Je vous remercie pour votre question. Les cadres de l'Université des connaissances africaines se sont retrouvés ce matin pour interagir entre eux autour de l'optimisation et l'harmonisation des outils et méthodes de travail en interne. Session de formation consacrée aux membres de l'université. Pourquoi? Parce que nos diverses origines faisaient que dans la restitution de différents travaux, il y avait des difficultés dans la méthode et surtout la vision, etc. Il fallait corriger ce problème qui se pose parce que l'Université des connaissances africaines, ayant pour mission de concevoir de nouveaux paradigmes, de produire de nouvelles réponses en termes de formation aux attentes et besoins, mais surtout de diffuser ces connaissances, est une structure qui produit énormément de travaux et du coup, il a fallu trouver une méthode pour que tout ça soit harmonieux et que cela se passe de manière claire, limpide pour tous. Il nous fallait cette session de formation au cours de laquelle nous avons traité plusieurs points, notamment comment accepter une mission, comment trouver une mission, comment rédiger la lettre de mission. C'était plutôt des outils et méthodes pour pouvoir résoudre les différents problèmes. Comment présenter un projet complexe, comment mettre en place un argumentaire pour défendre la pensée stratégique endogène africaine, défendre le dispositif industriel national des accès, comment présenter l'observatoire des métiers, la cartographie, etc. Tous les produits de l'Université des connaissances africaines qu'il faudrait maintenant aller présenter aux autorités, aux entreprises, il nous fallait du temps et ce temps nous l'avons consacré à harmoniser nos connaissances autour de la production de ces connaissances-là ou de la production des travaux. Alors ça a été une journée incroyablement enrichissante parce que, comme je l'ai dit en introduction, il ne s'agissait pas d'une formation en termes de transfert de connaissances, mais c'était plutôt un transfert de savoir-être au cours duquel nos différentes expériences ont contribué à l'enrichissement de cette formation. Ensuite, nous avons fait un jeu de rôle. Le jeu de rôle avait pour justement objectif permettre aux uns et aux autres, devant une caméra, devant un micro, devant un auditoire, de défendre la pensée stratégique endogène africaine, de défendre le dispositif industriel national des accès, qui est le nouveau modèle industriel que nous proposons aux autorités et aux différentes entreprises pour reconvertir nos économies qui sont des économies extraverties. Il est temps que nous puissions faire cette reconversion. Pourquoi? Pour la simple raison que nos économies, à l'origine, avaient pour simple rôle de servir de débouché, mais surtout d'exportateur de matières premières. Nous ne pouvons pas envisager l'avenir avec plus d'1 milliard d'habitants qui arrivent dans 30 ans dans ce contexte-là. Il nous faut tout réinventer, tout refaire. Notre travail consiste à participer à cette réinvention. Réinvention de notre économie, réinvention de notre industrie, réinvention de notre vision par la pensée stratégique endogène africaine. Je me réjouis de cette appropriation par l'ensemble des cadres de cette démarche. Je me réjouis de cette appropriation par l'ensemble des participants de ce dispositif. Il est temps, grâce aux actions que nous allons mener sur le terrain dès la fin de cette année et tout au long de l'année 2018, de mettre en place, que ce soit en France, à travers les partenariats et les collaborations, que ce soit en Europe, à travers la recherche des fonds d'investissement, qu'en Afrique, à travers la mise en œuvre de tous ces projets, il est temps que nous puissions interagir les uns avec les autres autour donc de la planétarisation des questions africaines, mais aussi de l'africanisation du monde. Alors, quel est l'avis général? Oui, l'avis général, tout le monde m'a l'air satisfait. Nous avons en interne des fiches d'évaluation du formateur et quand je lis les conclusions et les attentes, tout le monde a été satisfait et je me réjouis donc de cette participation. Tout le monde a participé, a donné du sien. Il était prévu qu'on s'arrête à 17h30, mais nous avons largement débordé parce que au cours des échanges, nous n'avons pas vu le temps passer tellement ça a été beau et bien que j'étais obligé à la limite d'arrêter la séance d'aujourd'hui. Je remercie
tous ceux qui sont venus. Je remercie ceux qui ne sont pas venus, qui vont donc avoir droit à ce compte rendu de l'événement. Et je vous invite à nous rejoindre au cours du mois d'octobre. La date vous sera communiquée par mail et sur les réseaux sociaux. Au cours du mois d'octobre, à participer aux conversations stratégiques de l'Université des connaissances africaines, au cours desquelles nous allons présenter donc justement les assises nationales de l'emploi et de la formation que nous allons réaliser dans un pays africain, mais surtout parler des avancées du premier sommet qu'on va organiser sur les investissements privés, tout cela au cours de cette année. Nous avançons, l'Université des connaissances africaines est une coopérative des talents et des compétences. Elle est ouverte à vous qui me regardez, à vous qui m'entendez. Nous vous attendons pour prendre le train qui a commencé à démarrer, et avant que nous puissions atteindre la vitesse de croisière, nous vous espérons et nous vous souhaitons figurer parmi nos membres. Et je vous remercie de votre attention. À bientôt, je l'espère.